Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures situations, les meilleures circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et nous en avons bien besoin. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé et le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur ce fameux mondial 2030 dont certains eurodéputés appellent la FIFA, cette fédération internationale des associations de football, à ne pas inclure le Sahara marocain. Et au sein du Parlement européen cette fois, les relais de ce chimérique Polisario, appuyé par sa maman algérienne, semblent tenter de se saisir de la question de l'organisation du mondial 2030. Dossier introduit par 3 pays, Espagne, Portugal et Maroc, bien sûr. Et pas plus tard que ce lundi dernier, 30 députés, vous avez entendu, 30 députés de 5 groupes parlementaires différents ont appelé le président de la FIFA, cette fédération internationale de football association, un certain Gianni Infantino, à ne pas permettre la tenue de matchs de cette Coupe du Monde 2030 dans les villes du Sahara occidental marocain, si le Maroc est pays hôte dans le cadre de la candidature déposée par le royaume marocain avec ses 2 voisins ibériques, Espagne et Portugal. Dans leurs lettres, ces eurodéputés à ce sujet, les représentants, si on peut encore les appeler ainsi, dont 8 élus espagnols, ont argué que la tenue de rencontres, de matchs de cette envergure dans les provinces du sud marocain pourrait contrevenir au droit international. Rien que cela. Et cité par des sources médiatiques espagnoles, cette missive, cette lettre invoque une soi-disant obligation de la part du Maroc de ne pas exploiter les ressources et la population de cette région en vertu de la 4e Convention de Genève de 1949 et d'autres règles du droit international humanitaire. Fermons les guillemets. Et cette lettre ajoute que la tenue éventuelle d'une Coupe du Monde par le royaume marocain ne devrait contribuer à légitimer ce que les auteurs de cette lettre, ces eurodéputés donc, pointent comme une contravention. Pourtant, quand on y regarde si bien, aucune ville de la région du Sahara marocain ne figure dans ce dossier de la candidature marocaine qui n'a retenu que ces villes, à savoir Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir. On ne sait encore si ces villes sont situées dans un certain sud marocain, en l'occurrence dans son Sahara. Faisons fi des éléments de la candidature officielle
où la question du Sahara marocain, justement, n'est pas évoquée du tout. Les eurodéputés signataires de cette lettre ont pointé la FIFA comme partenaire dans cette situation, pas moins que ça. Et parmi les auteurs de la lettre figure Miguel Urban du parti Anticapitalistas, connu pour ses positions très anciennes pro-Polisario, membre du groupe, un certain groupe The Left au Parlement européen. Considéré même comme un initiateur de ce courrier, il a été rejoint par 4 autres élus du même groupe, à savoir Iduo Ia Villanueva, Maria Eugenia Rodriguez Palop, Sira Rego et Manu Pineda. Ce même courrier a également été signé par Ana Miranda du bloc nationaliste galicien, Javier Nar de Ciudadanos et Izaskun Bilbao du parti nationaliste basque. À travers leurs eurodéputés, le PP cette fois-ci, le Parti populaire, et le PSOE, ce parti socialiste ouvrier espagnol, ont tous deux pris leur distance de cette initiative qui n'a bénéficié de la signature d'aucun des membres de ces deux formations, à savoir le PP, Parti populaire, et le PSOE, ce parti socialiste ouvrier espagnol. Par ailleurs, 5 eurodéputés socialistes d'autres pays représentés au Parlement européen se sont ajoutés aux signataires de cette missive. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement et sûrement. Et avant de vous quitter et de vous fixer à un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et où vous êtes, tout simplement. La chaîne a besoin énormément de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.